Le signe de l'apostasie en Afrique et dans le monde. Notre texte va se situer dans Luc 17, du verset 22 au verset 23. Nous lisons, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Fin de citation. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, ou si ce message te trouve le matin, le Seigneur veut te parler de l'apostasie qui s'est abattue sur notre continent et dans le monde. Mais nous n'allons pas parler du monde entier, nous allons parler de notre continent. Parce que nous sommes actuellement le peuple le plus important dans le monde, qui est chrétien. Et les statistiques nous disent que d'ici 2030, nous aurons une très grande population chrétienne, de sorte que en Afrique, il n'y aura que deux religions majeures, l'islam et le christianisme. Mais les statistiques montrent que les chrétiens vont dépasser, le nombre des chrétiens va dépasser le nombre des musulmans de quelques chiffres. Alléluia. Donc, l'Église qui a un avenir en Afrique, est-ce qu'elle est menacée? Est-ce que ce que nous disons c'est heureux? Dire que l'Église va dominer en Afrique d'ici 2050, c'est-à-dire dans l'espace de 25 ans, en allant. L'Afrique, la population africaine sera majoritairement chrétienne. Et les églises vont se multiplier. Mais est-ce qu'il y a des résistances? Bien-aimés, le Seigneur nous répond. Les jours viendront, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Il faut que nous comprenions qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur. Il n'a pas dit le jour du Seigneur, parce que quand il dit le jour du Seigneur, ça nous envoie à la fin des temps. Bon, et dans la fin d'Israël, comment l'appelle-t-on? Les prophètes ont aussi parlé du jour de Dieu, du jour de notre Dieu. Mais c'est le jour de vengeance. Ici, quand il parle l'un des jours du Fils de l'homme, ce n'est pas le jour de vengeance. Ou le jour des punitions, non. Quand il dit, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Donc, ce n'est pas mauvais. C'est quelque chose d'heureux. Que les chrétiens désireront vous revoir. Mais, il dit quoi encore? Et vous ne le verrez point. Pourquoi? Donc, d'abord, avant de répondre pourquoi, retournons à cette prophétie qui n'est pas une malédiction. Peut-être cette prophétie-là, c'est pour te réveiller et pour me réveiller. Jésus parlait des jours heureux de son avènement. Nous avons vu les paralytiques marcher. Plusieurs d'entre nous, nous avons guéri des malades. On nous a amené des fous qui ont été guéris. Et juste pour voir si nous sommes vraiment chrétiens. Et ils ont été guéris par notre humble prière, notre humble personne. Dieu a honoré notre humble personne et Dieu a guéri ces malades. Et Dieu a fait éclater sa gloire. Alléluia. Ce sont des jours que nous souhaitons se développer, se perpétuer, non seulement dans nos vies, mais aussi dans la vie de nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais Jésus nous prophétise ici, il dit que, mais nous n'allons plus voir ces jours-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et il dit dans le verset 23, on vous dira, il est ici, il est là, et il dit, n'y allez pas, ne courez pas après eux, après ces gens-là, après ces gens-là. Ne courez pas après.
Ne les suivez pas, n'y allez pas, c'est ça que ça veut dire. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils feront de longues prières. Avant d'en arriver, disons ceci ensemble. Comment les grands pasteurs, comment notre monde, qui est assez civilisé, apparemment, assez lettré, on voit des pasteurs qui ont des doctorats, non seulement universitaires, mais aussi des doctorats sur le plan théologique. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas il y a 20 ans en Afrique. Mais aujourd'hui. Mais dans le même temps, la prophétie a fait peur à tout le monde. Tous ceux qui savent lire. Je ne dis pas ceux qui savent lire, qui lisent la Bible de façon livresque. Ils lisent la Bible comme un livre mondain, comme un livre de conseil. Comme on vient de voir, le pape a fait un audio ou une vidéo blasphématoire. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, Jésus-Christ, bien entendu, n'a pas fait des diplômes sur la terre ici. Il s'est concentré pour faire les affaires de Dieu. C'est ce qu'il a dit dans Luc. Il s'est occupé des affaires de Dieu. Comment on peut occuper des affaires de Dieu, s'occuper des affaires de Dieu, sans nous aller prendre les diplômes? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a pas condamné les diplômes. Mais je dis tout à l'heure que Jésus s'est concentré sur les affaires de Dieu. Ce qui est le business du ciel sur la terre. C'est quoi? Les âmes. Les âmes. Les brebis. Un de mes pasteurs qui est déjà mort actuellement languissait pour les âmes. Il disait qu'il est difficile de perdre une âme. Il est très difficile de perdre une âme. Pénible. Il se peine quand il voit une âme rétrogradée. Voilà les hommes de Dieu qui ont tenu les églises et qui nous ont passé le bâton. Toutes les églises que nous avons aujourd'hui en Afrique ont été dirigées par des grands hommes. Et certains sont morts sans avoir eu un salaire. Aujourd'hui, nous avons les diplômes et on nous paye selon nos diplômes. On paye les indemnités logement, déplacement et même actuellement appareil téléphone, crédit de téléphone, etc. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le jugement sera sans miséricorde pour cette génération. Sans pitié. À moins que les pasteurs d'aujourd'hui se repentent. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous sommes allés chercher ce que Dieu a dit devoir arriver, coûte que coûte, sur les impies. Et nous les avons amenés dans les églises établies par les saints. Dans les églises établies par les saints. La plupart de nos pasteurs, on les a mis dans le courant. Ils sont morts. Ils sont morts. Il y a pas de 30 ans de cela. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, est-ce que nous allons nous amuser dans la maison de Dieu avec le nom du Seigneur? Quelle est cette cécité? Quelle est cette maladie qui s'est emparée de l'Église? On les dira, verset 23, on vous dira, il est ici, il est là. Il est ici, il est là. N'y allez pas. Ne courez pas. Courir. On y va rapidement. La prière va commencer. Le centre de prière va commencer. Nous avons un programme de prière. Et tous, ils affluent dans le centre de prière. Un pasteur m'a même approché, il m'a dit, viens non, viens, tu vas voir la puissance dans le centre de prière. Un homme de Dieu qui dit que je dois aller dans un centre de prière pour avoir la puissance. Mais il reçoit le salaire mensuel. Il reçoit le salaire mensuel du peuple de Dieu, qu'il est en train de nuire, de perdre. N'y allez pas, ne courez pas.
Seigneur parle, qui va obéir? Qui va obéir? Aujourd'hui, nos pasteurs font de longues prières. Ce qu'il faut dire en 2 minutes pour avoir l'exaucement, on fait de longues prières. Regardez notre situation. L'église de Dieu risque d'être éliminée. Et Dieu utilise les jeunes militaires aujourd'hui. J'ai dit Dieu utilise les jeunes militaires. Sinon, l'Afrique de l'Ouest est déjà, le sort de l'Afrique de l'Ouest est déjà réglé. À cause des hommes de Dieu. À cause de notre lâcheté, de notre manque de vision. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons multiplié les centres de prière. Au lieu de multiplier des messages de repentance, de retour à la connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu. Nous voyons ça comme une abomination. Parce que nous avons le financeur derrière. Alléluia. Nous faisons des délivrances. Vous savez que le diable fait aussi la délivrance. Moi qui vous parle, mon grand-père était un grand charlatan. Et j'ai grandi avec lui. Il fait la délivrance. Il fait la délivrance. Mais on n'était pas chrétien. Je vous en prie. Je n'étais pas chrétien. Jusqu'en 1990, je n'étais pas chrétien. J'étais avec grand-père. Et finalement, il est mort en 86. On faisait la délivrance. On enlevait des maladies dans le corps. Vous allez voir ça physiquement. Il va seulement faire un geste. Et beaucoup de choses vivantes vont sortir de votre corps. On faisait ça. Mais c'est du fodji. J'ai dit c'est du fodji. Un jour, un monsieur est venu et il a enlevé un anéton. Vous connaissez les anétons? Voilà, est sorti gros comme ça. Est sorti du corps du malade. Et il lui a dit, tu es guéri, toi, tu es guéri. Vas-y. Quand le malade s'est levé, il a pris le chemin. Grand-père nous a dit qu'il ne va pas atteindre vendredi. Et nous étions mercredi. Jeudi, vendredi matin, on est venu nous annoncer la mort du monsieur. La délivrance n'est pas un signe de la présence de Dieu. N'est pas un signe de la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes africains. Je suis africain, j'ai grandi en Afrique. Je n'ai pas encore été en Europe pour faire quoi que ce soit. J'ai refusé d'y aller. Écoutez bien, je veux rester ici, faire le ministère ici. La délivrance se fait dans le domaine africain, sans Jésus, sans invoquer Jésus, ni son sang. Ce sont des pactes que le diable signe avec les hommes et les démons sont obligés de respecter ces pactes. On connaît ça. Vous prophétisez dans les églises. Vous poussez les gens à prophétiser. Et la Bible dit, vous prophétisez quoi? Le vin, le mensonge, le meurtre, la fausseté. Et ceux qui vous écoutent meurent spirituellement. Vous avez donné de jolis noms à vos missions. Mission ceci, église ceci, église cela. C'est beau. Mais quand on va dans ces églises, on trouve des femmes nues. C'est que la tradition en Afrique, on n'a pas goubé. On n'a pas accepté. Dans nos traditions en Afrique. La nudité n'est pas acceptée par tous les peuples africains. Même quand il y avait pénurie de coton, pénurie de paille, on protégeait la femme. On protégeait aussi l'homme. Aujourd'hui, quand tu vas à l'église, tu vas voir tout ça là. Ça va commencer par changer tes idées. Peut-être même tu es marié. Et je me demande comment ça se passe dans les têtes des jeunes hommes de ces églises-là. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Ce n'est pas étonnant qu'on a des fornications. Et qui sont à la base? Le pasteur, s'il vous plaît. Le pasteur. Pourquoi ce joli nom? Rédemption, salut, des âmes, etc. Mais, où est cela? Est-ce que ça répond bien à le nom que vous avez donné devant Dieu? C'est un mensonge. Quel est le nom de ça? C'est le mensonge. Au lieu d'amener les gens à la repentance, on a développé les écoles de théologie.
Je disais tout à l'heure que je ne suis pas contre les écoles de théologie. Je ne suis pas contre les écoles de théologie. Peut-être que quelqu'un a besoin de ça. Je dis, quelqu'un a besoin de ça. Peut-être que quelqu'un a besoin de ça. Jésus pouvait envoyer ses élèves dans une école de théologie. Il y avait des écoles de théologie en son temps. Je vais vous dire qu'il y avait des écoles de théologie. Au temps de Jésus. Mais vous savez, pour créer quelque chose de nouveau qui reste, qui a l'odeur de ce que Dieu t'a dit, il faut former toi-même tes enfants. Mais comment? Pas en les gonflant d'orgueil, en leur donnant l'occasion de se gonfler d'orgueil, en leur donnant des diplômes comme master en théologie, docteur en théologie, professeur en théologie. Alléluia. Ça veut dire qu'il a fini tout, quoi. Il a fini tout. Et aujourd'hui, nous avons une euphorie et les gens courent pour aller avoir le doctorat, pour être écoutés. Combien de fois on m'a conseillé? On m'a conseillé d'abord de le faire pour que les gens m'écoutent. J'ai dit, les gens vont m'écouter, pourquoi? Les gens vont m'écouter, pourquoi? Est-ce que quand Jésus est venu, tout le monde l'a écouté? Et ce n'est pas en Israël là qu'on l'a crucifié. Ça a annulé la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne sont-ils pas en train de, comme je l'ai dit, de faire semblant de suivre Jésus, alors qu'ils sont des faux, ils ne sont même pas appelés. Toi, prêche la parole. Si tu sais que Dieu t'a appelé, prêche la parole. Insiste. C'est ce que la Bible dit. Insiste. Mais si c'est à cause des diplômes que tu prêches à la télé, diplômé en quoi que ce soit, tu vas prêcher la morale. J'ai dit tu vas prêcher la morale. Il n'y a pas une morale. En Christ, il n'y a pas une morale. C'est la croix. C'est la vie de croix. Il n'y a pas une morale. Vous voyez l'Europe, non? L'Europe a une forte moralité chrétienne. Mais vous savez ce que les Européens vont devenir? Lisez la Bible, vous allez voir ce qu'ils vont devenir. Ils vont devenir la queue des peuples, bientôt. La queue des peuples. Ils vont établir des lois bizarres. Eux-mêmes, ils auront honte d'eux-mêmes, bientôt. Ils auront honte d'eux-mêmes. Alléluia. L'homosexualité, la bestialité. La bestialité. Quelqu'un qui célébrait le mariage avec un arbre. Il célèbre le mariage avec un chien. Ces gens-là, ils ont quelle morale? Si vous allez en Europe, ils ont une bonne morale chrétienne. Et ça sert en quoi? Ça sert dans la politique, ça sert dans les affaires. C'est tout. Ça n'amène pas au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit que la course au diplôme n'a pas servi en Europe. Ça n'a pas servi au pays de l'oncle Sam. Quelqu'un m'a dit de faire venir quelqu'un, il peut faire venir quelqu'un du pays de l'oncle Sam et, pasteur Adam, tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup travaillé. Tu as formé des missionnaires. Tu as une grande église, tu as une grande mission. Bon, écoute, moi je vais faire tout, hein. Je vais faire venir quelqu'un. On va chercher les fonds. On va le faire venir. Et il va t'établir bishop. Et j'ai sursauté. Bishop. Et bientôt archbishop. Bon, j'ai demandé pourquoi. Non, pour que, comme tu as travaillé beaucoup, il faut qu'on te récompense. Alléluia. Si vous me récompensez sur la terre, et Dieu ne m'a pas récompensé au ciel, vous pensez que vous avez travaillé pour qui? Pour la terre ou pour le ciel? Je suis là pour le ciel. J'ai quitté l'islam. J'ai quitté l'islam. J'ai failli mourir. On m'a persécuté. Et vous pensez que je vais perdre ça en un clin d'œil? S'il vous plaît. J'ai refusé. J'ai refusé. Oui, oui. Les gens vont me dire, tu as perdu. Je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu. Encore, on m'a dit, tu dois aller à étudier dans une grande école en Suisse. L'argent est là. Il faut seulement accepter. Nous sommes allés, tout le monde connaît Chipronou. C'est là que j'ai appelé certains frères. On a passé des nuits là-bas. On dormait sous le pont de Chipronou Copé, sur la route de Lomé. Après, à Détu Copé. On dormait sous le pont là-bas, à côté des rails. Et un frère a reçu une vision. Pasteur, je vois que tu veux avaler 2 grenouilles. Grenouilles? Hein? Alléluia. On a dit, s'il vous plaît, remercions le Seigneur et rentrons. Et ce jour-là, on est revenu à la maison.
Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas vous prendre le temps avec les versets à l'appui. Je suis en train de vous parler. Les détails viendront dans d'autres messages. Je suis en train de vous parler. Des écoles. Je n'ai aucun diplôme, si vous savez. J'ai que seulement une formation, un diplôme en mission. J'ai un diplôme en mission. Juste pour savoir comment aborder les gens, comment vivre avec tel peuple pour le gagner. C'est ça, je suis missionnaire. Parmi les peuples difficiles. Donc il faut apprendre. Là, j'ai appris. Et je n'ai pas un diplôme, comment on appelle ça? Éloquent, brillant, international. Moi, c'est un diplôme de travail. Qu'est-ce que les gens font? Quand ils font tout ça là, à nos églises, à notre peuple en Afrique, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Le Seigneur va nous dire exactement ce qui se trame. Le verset 25 dit quoi? Verset 25. Mais il faut auparavant que Jésus souffre. Voilà, c'est Jésus lui-même qui parle. Il faut auparavant que lui-même il souffre. Verset 25 de Luc 17. Mais il faut que Jésus souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Oh, bien-aimé. Ah bon, l'homosexualité, le lesbianisme, la transhumain, quoi que se dise, transhumain, et beaucoup de choses envoyées par l'oncle Sam. Rappelez-vous que c'est l'oncle Sam qui nous a amené la parole avec les Européens. Disons, la parole était avec nous. Depuis, avant que les Européens ne découvrent Jésus, avant que l'apôtre Paul n'aille à Rome, la parole était en Afrique. Vous connaissez ça qu'on ne vous dit pas. Les Européens ont reçu le mandat, bien sûr, du Seigneur, de venir en mission pour accélérer cette connaissance. Et ils ont fait ça malgré eux. Ils sont venus avec la colonisation. Alléluia. Ils sont venus avec la colonisation. Comme l'Amérique aussi est venue avec la colonisation, marchant de pair avec la mafia américaine. Et ils ont installé leur mafia en même temps qu'ils installaient des fausses églises. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait est condamnable. Non. Puisque Dieu a laissé passer, on ne condamne pas. C'est à toi l'Africain, les Européens, quand ils sont venus, ce qu'ils ont fait qui est énigmatique, fantastique, c'est qu'ils nous ont donné la Bible. Comme je suis en train de lire dans la Bible, ils n'ont pas dit de ne pas lire la Bible. Mais ils vous ont dit que heureux les pauvres de ne pas s'occuper de quoi. Ce n'est pas ce que je prêche ici. J'ai dit que nous sommes dans l'apostasie. Les Blancs ont amené la parole de Dieu. C'est fantastique. Nous disons bravo. Même si cela est mélangé avec le levain déjà. C'est à nous de lire la parole et de séparer le grain de la paille. Comme dit la Bible. De séparer le faux du vrai. En lisant la Bible. Quand le pape dit que Jésus a fait une erreur dans la Bible, vous savez, ça ne me fait pas trembler, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Qui est le pape? Qui sont les Italiens? Quand est-ce qu'ils ont été de bons chrétiens? Dans quelle année, dans quel siècle ils ont été de très bons chrétiens? Mes amis, écoutez, ils n'ont pas reçu la parole pour être sauvés, mais ils ont reçu la parole pour être maudits, pour être condamnés. Mais c'est eux qui nous ont amené la parole frelatée, c'est-à-dire éludée. C'est eux qui nous ont amené la parole déjà gâtée dans leur esprit, n'est-ce pas? Mais en le faisant, Dieu leur a demandé de nous laisser la Bible, nous-mêmes nous allons lire la Bible. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, nous nous lamentons, nous nous plaignons. Nous courons, nous chassons le Seigneur de sa maison. En acceptant les injonctions du pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique, qui se réclament d'être nos parrains spirituels en Jésus-Christ.
de l'Italie comme de l'Europe qui disent que c'est eux qui nous ont amené la parole. Quand? Quelle parole? Ils sont venus en mission. Mais la parole était déjà en Afrique. Jésus est presque né ici. Mais je dis, Jésus est né en Israël. À cause du roi Hérode, il a dû fuir Israël pour venir rester ici quelques temps. Peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Jésus est resté ici. Les Juifs, au temps de Moïse, au temps de Joseph et d'Abraham, sont venus rester où? Encore en Égypte. Alléluia. Donc l'Afrique, l'Égypte c'est l'Afrique. L'Afrique a accueilli non seulement les pères d'Israël, mais aussi le Christ lui-même. Où est la place de l'Europe qui se réclame, je ne sais pas, pays chrétien, et les féticheurs africains parlent sans connaissance en disant que bon, le vaudou est notre religion. Et Jésus, c'est pour les blancs. Quels blancs? Les juifs. Oh, écoutez, aujourd'hui, même les juifs, ils ont été rejetés par le Seigneur. Parce que Christ n'est pas charnel. Christ est spirituel. Si vous le rejetez, il va vous rejeter. Alléluia. Donc, ceux qui veulent chasser le Seigneur en Afrique, dans les églises africaines, alléluia, vous qui voulez chasser Jésus de l'église en acceptant l'oncle Sam, les injonctions, les intimidations, les offres de l'oncle Sam, pour qui ont trait à votre gabarit spirituel, à votre forme spirituelle, vous périrez bientôt, vous périrez. La colère de Dieu est déjà contre vous. En Afrique, si nous voulons aider ceux qui sont en train d'être des acteurs de la paix en Afrique, si l'Église veut aider, poussez vos fidèles à la repentance. Poussez l'Église à la repentance. Vous, les leaders des églises, poussez l'Église à la repentance. Alléluia. S'il vous plaît, le malheur viendra bientôt, il ne va pas tarder. Mais Dieu sauvera ses enfants. Dieu sauvera ceux qu'il aime. Ceux qui veulent chasser le Seigneur de son Église, qu'il s'est acquise par son sang, hein? Il ne te laissera pas impuni. Toi qui es assis là-bas, tu cours les filles, les femmes de l'Église, tu prêches l'argent, tu prêches toi ton bien-être, tu ne dis pas la vérité. Et quand tu te lèves, tu chasses le Seigneur de l'Église. Tu ne prêches pas la repentance. Tu ne prêches pas la croix, tu prêches la chair, ton ventre. À cause de cela, aujourd'hui, l'orgueil a pris place. Les pasteurs sont orgueilleux. Les pasteurs sont orgueilleux. Je dis les pasteurs sont comment? Orgueilleux. Et ils parlent dans un ton d'orgueil à leurs fidèles. Tout comme si, avant d'être pasteur, il faut avoir son niveau. Voilà pourquoi l'évangélisation s'est arrêtée. Il faut avoir le niveau du pasteur pour prêcher, le niveau là où il atteint là pour prêcher la parole. C'est ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, si tu crois, les miracles vont te suivre. Au nom de Jésus, tu chasseras les démons. Tu guériras les malades par imposition des mains. Si tu bois un poison, cela ne te fera aucun mal. Tu vas prophétiser. Tu vas voir des choses qui vont venir. Annoncer cela. Aujourd'hui, on ne voit pas ça à l'église. On a plutôt taillé des gens qui font bloc, 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 borobaba, borobaba, qui parlent en langue. Et ça n'édifie personne. Ça n'édifie pas lui-même qui parle en langue. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà votre église. Voilà dans quoi nous sommes. L'orgueil. Ils ont installé, je l'ai déjà dit, des écoles théologiques, des diplômes et des titres, archbishop, bishop, etc. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, là, ça développe, ça occasionne l'orgueil. Ça occasionne l'orgueil. Oh, mes bien-aimés, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour sa protection. Sa protection sur ses vrais enfants, ses vrais enfants. L'installation de l'abomination de la désolation partout dans les églises, à commencer par les églises. Hein? Qu'est-ce qui se passe?
Jésus a dit cela. Il a dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit la Bible, n'est-ce pas? C'est la Bible que les chrétiens lisent, non? Fasse attention. Dans Matthieu 24. Lorsque nous voyons l'abomination de la désolation est installée en lieu saint, c'est-à-dire à l'église. À l'église. À l'église, là où on proclame que Dieu est là-bas. On va voir des gens qui représentent Satan. Est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Dans les églises? Est-ce que le péché abonde dans votre église? Est-ce que le péché abonde dans votre église? L'abomination. Mais pourquoi cela? Pourquoi l'abomination va s'installer dans l'église? On a fait la promotion du péché sous d'autres formes. On a permis aux gens de faire des péchés, ça ne fait rien. Il y a des pasteurs qui ont fait double mariage. Il y a des pasteurs qui ont renvoyé, qui ont fait des divorces répétés et qui sont dans les églises. Un pasteur me disait la fois dernière que lui, il a des homosexuels dans son église. Tu les enseignes quoi? Qu'est-ce que tu enseignes là-bas? Voilà une église morte, un pasteur mort. Quelqu'un n'est pas repenti. Il vient dans ton église pour faire quoi? Il n'est pas repenti, il ne veut pas la repentance. Il a ses idées. Il a les idées de Sodome. Et il vient dans l'église. Et ils attendent que le pape change la Bible officiellement. Et qu'on publie la Bible du pape. Pour se justifier et rester, communiquer cela aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, les gens ne pensent pas. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais si tu achètes la Bible, tu amènes à la maison, elle est parole de Dieu. Et tu commences par barrer certains versets. C'est ta Bible, hein? C'est du papier. Ça n'engage pas Dieu, mais ton âme. Si le pape supprime certains versets de la Bible, tu vas dire que le pape a fait un grand travail. Oui, vraiment, hein? Il nous aime quoi? Nous les homosexuels, nous les braqueurs, nous les voleurs, nous les sorciers. Oh, il a bien fait, il a bien fait. Mes amis, il les avait déjà fait cela. En introduisant, quand les pères des églises ont refusé Siracide, Tobie, Maccabée, ils ont inséré cela. Mais, regardez, Dieu a conservé la Sainte Bible. Vous allez trouver des Bibles comme la mienne ici, qui n'a pas Tobie, qui n'a pas Siracide, qui n'a pas Maccabée, etc. Nous sommes dans le même monde. C'est pour te dire que si tu veux la mort, tu l'auras. Si tu cherches la vérité, tu l'auras aussi ici sur la terre. Donc n'attendez pas que le pape change la parole de Dieu en votre faveur. Il ne réussira pas. Le monde est plus grand que le pape. Il n'a qu'à se renseigner sur les papes qui sont venus avant lui. Comment certains papes sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ici. Des bêtises en Afrique. Des bêtises en Afrique. Il nous a suffi de nous mettre à genoux. Un peu seulement. Quelqu'un se réclame d'être Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et encore, c'est une femme. Bien-aimée dans le Seigneur. Quand on s'est mis à genoux, elle est où? J'ai dit, elle est où? Toute personne qui se mettra de travers va subir le sort tragique. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit bien-aimé dans le Seigneur. L'abomination de la désolation dans les églises, on en a marre. On en a marre. Et je parle ici à toi, enfant de Dieu. Tu es dans une église abominable. Tout ce que nous sommes en train de dire, tu le vois dans ton église. Tu ne peux pas changer le système du diable. Jésus n'a pas osé changer le système dans lequel il est venu quand il était venu pour annoncer la parole. Il a créé une nouvelle chose. Si tu es dans ce système, quitte, pars. Pars. Qui fait ces choses, s'il vous plaît? Des choses que nous avons déjà dit. J'ai déjà dit que c'est le pays de l'oncle Sam et les pays européens. C'est eux qui font ça. Comment ils le font? C'est par l'argent. Quand j'étais à Lomé, la mission Christ sans frontières venait de commencer et une femme venait dans notre centre. Elle est juive, c'est-à-dire elle est d'Israël, une femme d'Israël. Elle nous disait qu'elle réclame la prière. J'ai dit, bon, dans quel sens? Elle dit qu'elle est juive.
Donc nous devons prier pour les Juifs d'Israël. Nous devons prier pour Israël. Ce à quoi je n'ai pas refusé. On a fait ça, elle répond, on écrit, elle a envoyé ça. J'ai inscrit presque tous les missionnaires qui reçoivent des lettres d'Israël, presque périodiquement. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, non, c'est pas bien. Il faut lire la parole. Lisons 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2. Alléluia. 1 Thessaloniciens combien? Chapitre 2. Le verset 15 dit, ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Et le verset 16 de conclure. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que le constat de l'apôtre Paul sur Israël, son peuple. Si vous étiez juif, vous allez accepter de parler comme ça. Que les juifs ne plaisent pas à Dieu. Ils sont en train d'augmenter le péché de leur père. Bien-aimés, le Seigneur Jésus aussi a dit ça. Comblez donc la coupe de vos parents. Comblez, c'est-à-dire ajouter faute sur faute. Et le Seigneur aussi va dire encore quelque chose que nous allons lire. Très intéressant. Nous lisons Luc 13, verset 34. Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car, 33, il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Ce n'est pas possible. Le prophète va mourir dans Jérusalem. Là où on connaît Dieu. Mais le prophète de Dieu doit mourir là-bas. 34, Jésus affirme, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, verset 35, voici votre maison vous sera laissée. Mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, Jésus a dit, Paul a renforcé. Ceux qui connaissent Dieu savent ce que Dieu a dit. Je vais conclure. D'où viennent les pèlerinages aujourd'hui? On a parlé de tout ça, de tout ce qui est œuvre apostate, œuvre de l'apostasie. Maintenant, je vous demande, d'où vient que vous, les pasteurs, vous amenez mon peuple, le peuple de Dieu, dit Dieu, en Israël en pèlerinage? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quelle Bible vous utilisez? C'est la Bible des catholiques. Elle-même, je ne pense pas qu'elle dit la même chose, qu'elle vous soutient. La Bible ne vous soutient pas, même si le pape est en train de chercher à faire une autre Bible. C'est ce qu'on appelle la Bible dit autre évangile, dans Galates 1, verset 8. Autre évangile. Ça ne nous bougera pas. Ça ne bougera pas l'église de Dieu. L'église de Dieu est mystérieuse. Ce sont des gens qui écoutent. L'église missionnaire constituée des gens qui écoutent le Seigneur et qui entendent sa voix à travers la lecture de la Bible. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Non. Avec respect. Je donne tout le respect à mes pasteurs et à leur pape. Petit à petit, ils suivent le pape. Un petit pasteur qui devient pasteur, on l'appelle papa. Papa dans l'église. Voilà, ils conduisent les gens en enfer. Pourquoi vous amenez le peuple à Jérusalem? Pourquoi vous amenez le peuple en Israël? Où est la parole qui vous garantit d'amener les gens là-bas? Jésus a dit, n'y allez pas, n'y courez pas. Hein? Les gens courent à gauche, à droite, cherchant l'argent pour aller en pèlerinage. Lui qui a refusé la repentance pendant longtemps dans sa vie, il croit aller là-bas parce que les pasteurs sont perdus. Ils les perdent.
Ils pensent aller là-bas pour trouver la repentance. Je ne sais pas, la repentance, ce n'est pas en voyageant. Jésus l'a déjà dit. N'y courez pas. Restez sur place. Voilà. Un malin pasteur m'a dit, ils vont là-bas pour intercéder pour les Juifs. C'est toi qui vas intercéder pour les Juifs. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit sur ça? Et j'ai lu ça tout à l'heure. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Lisez, c'est plein dans la Bible. Toi, tu n'es même pas encore sauvé. Tu ne sais même pas à gauche ou à droite. Le Saint-Esprit c'est à ta gauche et à ta droite. Tu ne sais même pas si le royaume de Dieu est où. Et tu veux aller prier. Prier pour ceux qui ont crucifié le Seigneur. Je ne dis pas de ne pas prier pour Israël. Je ne dis pas de ne pas prier pour Israël. C'est un ministère. Dieu t'a appelé à ça. Ce qui me fait peur dans c'est un mouvement actuellement. Vous êtes dans un mouvement et sans le savoir. Il y a beaucoup de choses, nous ne pouvons pas étaler ça à la télévision. Vous voyez, c'est un mouvement complexe. Ouvrez vos yeux. Allez taper. Allez taper. Hein, sur Google. L'affaire là, vous allez voir. Alléluia. S'il vous plaît, ce n'est pas aujourd'hui, c'est planifié que l'Église sera amenée à la loi. L'Église va retourner à la loi pour la gloire de Satan, pour anéantir l'évangile de Jésus-Christ. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Ça veut dire que même si tu dois hériter de grandes choses, de ton père, de ton papa qui est immensément riche, Dieu, je dis ton papa ne va jamais oser te remettre un pistolet ni une épée, ni le numéro de compte. Hein? Tu vas le perdre, les gens vont ramasser ça, vont aller voler l'argent. Tu vas utiliser l'épée pour tuer, te blesser toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église aujourd'hui montre qu'elle est bambine. Nous parlerons de ça ici. Nous parlerons de ça ici. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est planifié. Jésus, en parlant des 10 vierges, il parlait de quoi? Il parlait, on dit, à minuit, on cria. Il parlait de quoi? Il parlait de l'apostasie. À minuit, au milieu de la nuit, on cria. Qui va crier au milieu de la nuit? Dieu t'appelle à crier avec moi au milieu de la nuit. Pour dénoncer le péché, pour réveiller le peuple de Dieu. Ne dis pas, je n'ai pas un diplôme. J'ai déjà parlé de ça ici. Dieu connaît ses enfants. Et ses enfants le connaissent. Ils le suivent. Éloigne-toi du mouvement planifié de destruction des œuvres de Jésus-Christ sur la terre. Ils vont échouer, ils ne pourront pas le faire. Mais eux-mêmes perdront leurs âmes. Et ceux qui les suivront perdront leurs âmes. Et dans Galates, là où nous avons lu le verset 21 dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Vous ne comprenez pas ce que c'est que la loi. En Israël, c'est la loi. On est en train de vous tromper. C'est pour aller intercéder. C'est pour aller évangéliser. Dites-moi, vous qui n'êtes pas repentis, vous comptez sur vos diplômes. Vous n'avez jamais vu sa face, ni entendre sa voix. Vous qui baptisez avec le diable. Vous qui prenez l'argent de l'antéchrist. Vous prenez l'argent de l'antéchrist. Qui vous a mandaté pour ça? Qui vous a mandaté de perdre l'église? L'église de Dieu. L'église de Dieu. Plusieurs ont créé des ministères aujourd'hui. Mais c'est les fidèles des églises, des premières églises qu'ils ont ramassées pour aller là-bas. Les trompants. Bien-aimés dans le Seigneur. Et tu as trompé quelqu'un, tu l'as fait sortir de son église et tu l'as amené dans une secte que tu as créée. Hein? Et tu n'as pas pris soin de lui. Tu es allé prendre l'argent chez les Américains pour amener les gens à la perdition. Que le Seigneur vraiment nous pardonne. Si nous sommes vraiment des hommes de Dieu, j'appelle nous tous à la repentance. À la repentance. Que Dieu nous bénisse.